Et coucou les petits scientifiques, on est toujours dans le chapitre 9 et on vous propose de poursuivre le TP28 où on a étudié les spectres d'émission d'absorption liés au niveau d'énergie de l'atome. Et maintenant on va passer à une partie beaucoup plus pratique puisqu'on vous propose de fabriquer vous-même votre propre spectrophotomètre, un spectrophotomètre en carton. Un spectrophotomètre visible, ça coûte des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Alors aujourd'hui, avec un budget de moins de 1 euro, un peu d'huile de coude et votre smartphone, on devrait pouvoir obtenir des résultats déjà très intéressants. Et pour cela, on peut remercier le site publiclab.org qui publie les plans pour se fabriquer son spectrophotomètre. Avant de se lancer dans la fabrication, on va essayer de comprendre le principe d'un spectrophotomètre. Tout d'abord, à gauche, on a une lumière incidente. Cette lumière, dans le cas de ce schéma, est une lumière blanche. Elle est très probablement passée par ce que l'on appelle une fente qui limite l'étendue de ce faisceau de lumière incidente. Cette lumière incidente, elle est composée d'un ensemble de radiations lumineuses de longueurs d'onde différentes. Voilà pourquoi elle va passer, cette lumière incidente, par un système dispersif. Dans le cas de ce schéma, c'est un simple prisme, mais la plupart du temps, on utilisera des réseaux de diffraction. Et finalement, voilà tout ce dont on a besoin pour fabriquer un spectrophotomètre. Une fois que la lumière incidente a été dispersée, il ne reste plus qu'à l'analyser. On peut la projeter sur du papier millimétré, très simplement, utiliser un goniomètre comme ce que l'on faisait dans les tout premiers spectrophotomètres, mais comme on est au XXIe siècle, nous, on va utiliser notre smartphone. Allez, lançons-nous maintenant dans la fabrication de notre spectro do-it-yourself. La première chose à faire, c'est d'imprimer le plan que vous trouverez dans le chapitre 9, le plan du spectro à découper. Vous pouvez l'imprimer directement sur une feuille un petit peu épaisse, une feuille cartonnée, ou simplement sur une feuille blanche que vous collerez sur du papier cartonné. Votre spectro doit être suffisamment rigide, voilà pourquoi on ne peut pas se permettre de le fabriquer simplement avec une feuille de papier. Après, on vous conseille, avec un couteau à bourron, de marquer les pliages dans le carton pour faciliter justement le pliage. Attention, les traits en petits pointillés sont des plis vers le bas, alors que les traits en long pointillés sont des traits vers le haut. Il faudra ensuite découper une première ouverture là où on glissera notre fente qui sert à limiter l'étendue du faisceau incident. On doit découper deux encoches et on glissera notre fente entre ces deux parties. Pour la fabrication de notre fente, on viendra coller deux feuilles de papier noir entre les deux encoches qu'on a réalisées précédemment. La fente, elle doit être suffisamment fine pour gagner en résolution, mais pas trop fine pour pas trop perdre en luminosité. On réalisera une dernière encoche, ici en bas, c'est là où l'on viendra fixer notre système dispersif. Le système dispersif que l'on va utiliser dans notre spectro, c'est en réalité ce que l'on appelle un réseau. Alors un réseau, c'est un milieu transparent qui est strié de milliers de petits traits au millimètre. Je me doute que personne n'a de réseau de diffraction à la maison. En réalité, si, puisque un CD ou un DVD, attention, il doit être vierge, comporte en réalité des milliers de sillons au millimètre, comme un réseau de diffraction. C'est ce que l'on utilisera dans notre spectro pour créer notre système dispersif. Un petit point concernant notre CD ou DVD vierge. Déjà, on le voit, il produit une belle dispersion de la lumière blanche qui m'entoure. On le voit, celui-là, il est partiellement gravé ici, il n'ira pas. Lorsque vous en avez trouvé un qui est vierge, la première chose à faire est de l'ouvrir en deux, ici. D'en découper une petite tranche et bien sûr, on doit se débarrasser
de la partie réfléchissante. On doit le gratter pour obtenir ici quelque chose de parfaitement transparent, où on aura juste nos sillons, nos milliers de sillons au millimètre, qui fera office de réseau de diffraction. Allez, avant de procéder à la fixation de notre réseau de diffraction sur le spectrophotomètre, il faut impérativement, ça c'est super important, réaliser quelques petits réglages. Vous voyez que j'ai réalisé mes réglages, j'ai à la main. Ensuite, j'ai tracé des petites lignes ici pour voir la bonne position de mon réseau. Une fois que c'est fait, on procède au collage. Pour cela, on va avoir besoin de deux lampes différentes. Une lampe LED ici, voilà, et une lampe fluo compacte. Vous voyez, ça ressemble à un mini néon qui a été replié sur lui-même. C'est le même principe physique, c'est des vapeurs de mercure. Et si l'on regarde avec notre spectro, le spectre, faisons la mise au point, ici l'encoché là, le spectre de notre lampe LED, on voit un spectre qui est continu, c'est la dispersion d'une lumière blanche complète, alors que ici, avec la lampe fluo compacte, on va obtenir un spectre qui est lui discret. Et c'est ce spectre discret, composé uniquement de quelques radiations, qui va nous permettre plus tard d'étalonner notre spectro. Alors, j'y reviens pour ces réglages, en fait, ce que l'on doit impérativement faire, ça se voit pas très bien ici, c'est que la dispersion, on doit obtenir une figure qui est parfaitement perpendiculaire à l'axe de notre spectro, à cet axe-là. Elle peut être décalée ici ou là, mais pour des raisons de simplicité, elle doit être parfaitement perpendiculaire. C'est pour ça que vous allez tourner un petit peu votre réseau de diffraction. Vous allez voir que ça va modifier l'angle du spectre que l'on obtient. Une fois qu'on a un spectre qui est parfaitement perpendiculaire, là on fait nos repères et on colle notre réseau de diffraction. Allez, maintenant que notre spectro est prêt, on va procéder au système d'analyse qui va se faire grâce à notre smartphone. Smartphone que j'allume pour l'instant en mode photo, appareil photo. Et puis, il va falloir le mettre en mode paysage, l'appareil photo vers le bas. Vous voyez que j'ai mis un peu de scotch double face ici pour faciliter la fixation. Et puis, on va venir le fixer. Alors moi, j'ai fait des essais auparavant. Je sais que la bonne position, elle est là. Et comme on le voit ici, si je fais une bonne mise au point, eh bien, on se retrouve avec un spectre ici avec le violet à gauche, le rouge tout à droite. Et puis, si j'allume ma lampe fluo compacte, eh bien, on va voir apparaître son spectre qui est discret. On se rappelle la synthèse des couleurs, la synthèse additive. J'ai mis ici sur l'écran de mon ordinateur blanc, cyan, magenta et jaune. Et puis, si on regarde ici la lumière blanche qui provient de l'écran de mon ordinateur, voilà, eh bien, elle est composée de 3 pixels, un pixel bleu, un vert, un rouge. La lumière cyan, on s'en rappelle, c'est un mélange de bleu et de vert. Voilà. La lumière magenta, c'est du bleu et du violet, du bleu et du rouge. Et le jaune, du rouge et du vert.
Ça y est, notre spectro est monté. On va maintenant pouvoir passer à l'analyse spectrale et à la mesure de longueur d'onde grâce à une application qui s'appelle GoSpectro. Je vous invite à la télécharger, l'installer. Et la première chose à faire, c'est de réaliser un étalonnage de notre spectro. C'est pour ça qu'on aura besoin de notre lampe fluocompact dont on connaît très bien les longueurs d'onde émises. On va dans Calibrate, ensuite calibration initiale, et c'est là où on va pointer. Voilà, là on est en live, et puis je peux arrêter le live ici. Voilà, pour définir une région. Alors, définir une région, c'est la partie, l'espace de mon appareil photo que l'on va analyser. Donc, je m'y reprends plusieurs fois pour définir la région à analyser, cette région. Et ensuite, eh bien, on va passer au calibrage des différentes raies de notre lampe fluocompact. Là, j'enlève le live. La 436 nanomètres, elle est ici. Voilà, la 488 là, le vert 546 ici, et le rouge 612 là. C'est mes 4 raies de vapeur de mercure de la lampe fluocompact. La calibration est terminée, on peut passer à une mesure. Ici, j'enlève le live. Et puis, grâce à ça, eh bien, on peut analyser les différentes, en trouvant les pics, les différentes parties de notre spectre, les différentes raies. Si on revient sur la lumière blanche d'un écran ici d'ordinateur, alors la lumière blanche ici manque un petit peu de luminosité peut-être. J'enlève le live et on voit ici, si je fais une échelle automatique, eh bien la longueur d'onde du pixel bleu, la longueur d'onde du pixel vert et la longueur d'onde, et en réalité il y en a deux ici, du pixel rouge. Maintenant que notre spectro est prêt, on peut s'en servir pour faire de la physique en analysant les différentes lumières qui nous entourent, mais aussi pour faire, comme en début d'année, de la chimie, en analysant des espèces chimiques, ici comme dans cette boisson un petit peu bizarre entre le bleu et le bleu cyan. On a ici finalement fait un spectrophotomètre d'absorption. On a une source de lumière blanche continue ici, notre spectro là. Ici, ça c'est ce que l'on a appelé faire le blanc finalement, notre lumière de base, dont le spectre est là. Et puis, si on intercale eh bien, notre substance chimique, on peut avoir, en faisant la différence, le spectre qui a été absorbé par notre substance chimique. On voit ici principalement que on a un pic de lumière absorbé qui se situe aux alentours de 590 nanomètres. Et rappelons-nous notre cercle chromatrique vu en début d'année, une substance qui absorbe aux alentours de 590 nanomètres nous paraîtra entre le bleu et le cyan. On va maintenant terminer cette séance en rappelant le travail à faire et en rappelant à certains qu'à chaque séance, vous devez nous poster des retours du travail que vous avez effectué. Donc pour le coup, aujourd'hui, on veut voir des photos de votre spectro et puis on veut aussi voir des captures d'écran avec les spectres que vous avez obtenus ainsi que leur analyse.
Et pour finir, on laisse libre cours à votre imagination dans l'utilisation de votre nouveau spectro, en vous disant que la plus jolie étude qui nous sera renvoyée, eh bien, remportera le fameux totem de la Team Physics. Allez, bon courage à tous les petits scientifiques.